à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Ô Christ, donne-nous de la vie, nous te chantons ressuscité. De l'homme tu deviens l'ami, et tu le sauves de la mort. Malgré la pierre du tombeau et les soldats gardant ton corps, tu ressuscites en notre nuit, rendant au monde sa clarté. Ton bras s'est recouvert de gloire, tu as broyé tes ennemis, tu ouvres au profond des enfers la voie nouvelle à Israël. Tes mains qui nous ont façonnés, tu les as étendues en croix, pour que nos corps pétris de boue de terre soient ressuscités. Nous t'avons soumis à la mort, toi qui nous as donné la vie, tu nous ressuscites avec toi et tu nous rends l'éternité. Gloire et louange au Dieu très saint, gloire à son Fils ressuscité, gloire à l'Esprit qui nous unit, aux trois la même adoration. Amen. Psaume 118, strophe 17. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang,
que ton témoignage. Aussi mon âme le garde. Ta parole se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Ô ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on observe par ta gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. C'est le peuple racheté par son sang, Alléluia. Psaume 74. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. Je dis aux arrogants par l'arrogance, aux impies ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en bénissant l'Échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse et s'enlèche la nuit. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen.
En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se fait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sauveras d'échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Par les souffrances de salvation, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Dans l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Saint Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Mysterium Fidei. Si l'Eucharistie est un mystère de foi qui dépasse notre intelligence au point de nous obliger à l'abandon le plus pur à la parole de Dieu,
Nulle personne, autant que Marie, ne peut nous servir de soutien et de guide dans une telle démarche. Lorsque nous refaisons le geste du Christ à la dernière scène, en obéissance à son commandement, « Faites cela en mémoire de moi », nous accueillons en même temps l'invitation de Marie à lui obéir sans hésitation. « Faites tout ce qu'il vous dira ». Avec la sollicitude maternelle dont elle témoigne aux noces de Cana, Marie semble nous dire « N'ayez aucune hésitation, ayez confiance dans la parole de mon Fils. Lui qui fut capable de changer l'eau en vin, est capable également de faire du pain et du vin son corps et son sang, transmettant aux croyants dans ce mystère la mémoire vivante de sa Pâque pour se faire ainsi pain de vie. » En un sens, Marie a exercé sa foi eucharistique avant même l'institution de l'Eucharistie, par le fait même qu'elle a offert son sein virginal pour l'incarnation du Verbe de Dieu. Tandis que l'Eucharistie renvoie à la passion et à la résurrection, elle se situe simultanément en continuité de l'incarnation. À l'Annonciation, Marie a conçu le Fils de Dieu dans la vérité même physique du corps et du sang, anticipant en elle ce qui, dans une certaine mesure, se réalise sacramentellement en tout croyant, qui reçoit sous les espèces du pain et du vin le corps et le sang du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Comme Paul était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel enveloppa soudain de sa clarté. gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Lecture du livre des Actes des Apôtres. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre
et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de la voie de Jésus, hommes et femmes, qu'il découvrirait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et il reçut le baptême. Puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Notre lecture du livre des Actes des Apôtres nous amène aujourd'hui au passage couramment appelé la conversion de saint Paul. Je vous propose cependant de l'aborder sous un autre angle et de l'intituler aujourd'hui « La vocation d'Ananie ». Parce que si Paul, ou Saul pour être plus précise, avait été seul suite à cet événement sur le chemin de Damas, il ne serait jamais devenu cet apôtre infatigable que nous connaissons bien. En effet, face à cet appel, Saul reste comme enfermé, paralysé par ce qui lui est arrivé. Il est aveugle, nous dit le texte. Il faut qu'il passe par cet homme, Ananie, pour découvrir véritablement ce que le Seigneur attendait de lui. La manière dont le Seigneur apparaît à Ananie est de l'ordre d'une vocation, selon le schéma biblique classique. Dieu appelle Ananie par son nom et celui-ci répond « Me voici ». Vient ensuite la mission confiée par le Seigneur et une objection de la part d'Ananie. Mais cet homme a fait beaucoup de mal. Il est à noter qu'Ananie nous ressemble bien. Nous avons tous ce réflexe de vouloir expliquer au Seigneur ce qui semble raisonnable et approprié,
au cas où il ne serait pas au courant. Cette attitude n'est cependant pas si fausse que ça. Elle est même un modèle pour nous. Disponibles à l'appel du Seigneur, nous ne devons pas pour autant manquer d'exercer notre discernement et notre jugement pour ne pas risquer, entre autres, de prendre toutes nos inspirations ou le moindre événement anodin pour un appel de Dieu. La véritable obéissance n'exclut pas l'intelligence, bien au contraire. Il s'agit, tout bien pesé et l'appel de Dieu confirmé, non pas de se convaincre qu'il est donc plus raisonnable de surseoir à l'appel, mais d'y répondre dans une vraie liberté intérieure et dans sa dignité d'enfant de Dieu. Liberté et dignité qu'une obéissance aveugle bâillonnerait. Ici, Ananie a fait valoir devant Dieu tout ce qu'il savait de Saul, de son passé, de son fanatisme, de la peur qu'il suscitait. Il a pesé tous les obstacles à sa mission avant de céder à l'ordre de Dieu et de rejoindre celui que le Seigneur lui confiait. Pendant qu'Ananie parlemente avec le Seigneur, Paul, lui, est en prière. Ce n'est pas lui qui choisit Ananie. Ananie lui est donnée par Dieu, il le reçoit. Saul est aveuglé, totalement absorbé par l'expérience bouleversante qu'il vient de faire sur le chemin de Damas, en attente de ce qu'il doit faire. Ananie le lui révélera, non pas par sa propre inspiration, mais en étant ouvert et lui-même obéissant à ce que Dieu lui a révélé en dépit de toutes ses craintes. Cet homme m'est un instrument de choix. Moi-même, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Ananie annonce à Paul sa vocation de missionnaire, mais aussi qu'il aura à souffrir. Il n'édulcore pas le message, ni ne laisse supposer que croire au Christ ressuscité permet d'échapper aux épreuves, ce qui, il faut le reconnaître, serait bien plus facile à annoncer et que nous avons parfois bien envie de croire ou de dire pour hâter l'évangélisation. Non, Ananie annonce le salut et la croix, la bonne nouvelle dans toute sa profondeur. Paul ira vraisemblablement plus loin qu'Ananie dans sa découverte du Christ et sa compréhension de la parole. Mais sans lui, il n'aurait pas pu comprendre ou interpréter ce qui lui était arrivé. Dans la rencontre entre Dieu et l'homme, il n'est pas vrai que celui qui rencontre Dieu découvre et comprenne tout en un instant fulgurant. Chacun a besoin d'un autre qui l'éclaire et le guide, quelqu'un qui figure l'Église. Nul n'est chrétien tout seul, nul n'est chrétien sans l'Église. Frères et sœurs, qu'Ananie nous aide tous à assumer avec joie cette responsabilité que nous avons d'être visage d'Église pour ceux qui découvrent Dieu et à vivre la véritable obéissance qui assume nos craintes.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées ou handicapées, qu'elles trouvent aide et réconfort auprès de ceux qui les entourent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les soignants, qu'ils soulagent les souffrances des malades et les traitent dans le respect de leur dignité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui rejettent ton Église. Ouvre des chemins de dialogue et d'écoute mutuelle. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Pour tous ces témoins, Seigneur, qui nous ont conduits à toi, et pour ces témoins que nous sommes appelés à être pour nos frères et sœurs, nous nous confions à ton amour. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.